Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un show de motivation by Sandy, ta safe place, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout et avant tout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors rejoins-nous, rejoins-nous dans cette bulle d'amour, de joie et de bienveillance. Sinon, comment allez-vous? Ça fait super longtemps, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, nos échanges m'ont beaucoup manqué. Pour parler de notre sujet du jour, je vais vous demander de vous imaginer dans une voiture, sur une route escarpée et sinueuse, avec un champ de vision réduit. Chaque espace doit être appréhendé, chaque danger anticipé et jaugé afin de prendre la meilleure décision pour le prochain virage. Le rétroviseur est alors notre meilleur ami pour estimer les angles morts. Il faut avoir la bonne cadence, de regard avant-arrière, pour capter la bonne information dans le bon timing. Cette image m'a beaucoup inspirée lorsque je pensais à notre rapport au passé. Car pour beaucoup d'entre nous, nous avançons en étant sans prisonniers, en regardant et en nous focalisant toujours sur ce qui s'est passé avant. Notre vie est une succession d'événements et de circonstances parfois heureux, parfois malheureux, de décisions parfois bonnes et très souvent mauvaises, de rêves réalisés et d'autres brisés, de situations anticipées mais pour la plupart inattendues, de choix réalisés mais très souvent subis. Tout cela fait partie de la vie et nous devons apprendre à vivre avec et surtout apprendre de tout ça. S'auto-flageller, se victimiser ou avoir une attitude amorphe et défaitiste ne fera pas changer ton passé. Car bien évidemment, dans certaines situations, nous savons que nous ne sommes pas totalement innocents. Nous avons conscience que la vie que nous vivons résulte de mauvais choix, de graves erreurs parfois faites en pleine conscience, et malheureusement, dans certains cas, nous subissons les conséquences de choix qui n'étaient même pas les nôtres. Mais que faire de tout ça? Comment utiliser ce bagage parfois lourd pour avancer? C'est à ce moment que je reviens à la situation initiale dans la voiture, qui au final est ton chemin de vie, que tu essayes de planifier, mais sur lequel tu as une visibilité très réduite. Tu dois naviguer entre les différents aléas et avancer sur des routes parfois linéaires, puis sinueuses. Ce sont tes expériences. Mais sur cette voie, le rétroviseur est un outil capital pour analyser ce qui est derrière toi et ce sur quoi tu ne peux pas ou plus agir, mais qui t'est indispensable pour prendre la bonne décision et t'éviter un accident. Dans mon exemple, ton rétroviseur représente ton passé. Et si tu observes ton mouvement de tête, le regard vers l'arrière ne te sert qu'à prendre une information, pas à y demeurer. Sinon, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, qu'est-ce qui se passe si tu regardes trop longtemps dans ton rétroviseur? Eh bien, le geste qui au départ devait te servir à éviter une erreur devient la cause même de ton accident. Ton passé est passé. Ce qui est fait est fait. Mais le plus important est de savoir comment avancer en te réinventant grâce à lui, en te créant une nouvelle réalité avec lui, car rien n'est statique, rien n'est écrit. Les contes de fées qui nous étaient racontés et pour lesquels une seule issue était possible sont certes beaux, mais restent des histoires utopiques. Dans le réel, ta vie se construit au quotidien. Ton bonheur se réinvente. Ton histoire se réécrit. Tu peux choisir de faire d'un passé lourd, d'une histoire personnelle que tu n'as pas choisie et qui a été difficile, une source de motivation et un catapulteur, mais tout part de ta décision, de ton choix. 3 éléments, à mon sens, sont essentiels pour pouvoir avancer. Premier point, la responsabilité. C'est-à-dire prendre sa part de faute sans compromis. Car se poser uniquement en victime nous empêche de savoir où on a failli et nous empêche de sortir de ce cercle vicieux. Deuxième point, la bienveillance. C'est-à-dire regarder ses fautes non pas pour se punir une énième fois, mais surtout et avant tout pour analyser le cas de nos échecs au moment où ils ont été commis. Car très souvent, nous nous jugeons avec la maturité acquise en oubliant qu'au moment des faits, nous ne l'avions peut-être pas encore. Troisième point, le pardon. Le pardon est un élément essentiel. Apprendre à se pardonner d'abord. Tu es un être humain, tu es faillible. Apprends à te pardonner. Mais également apprends à pardonner aux autres, car le pardon libère. Sans pardon, tu avances avec des chaînes qui te maintiennent captif de ton passé. Imagine-toi marcher en regardant en permanence en arrière, en avançant avec aigreur et cynisme, parce que tu penses que tout est fini pour toi. Il n'en est rien. Et tu sais pourquoi? Parce que tant que tu es en vie, tout est possible.
Chaque matin est le signe d'une nouvelle naissance, d'un nouvel espoir, d'un nouveau toi. Alors ne te décourage pas. Ton avenir se construit par des décisions prises aujourd'hui. Par contre, ton présent peut être détruit par des décisions prises avant. Dans le premier cas, tu peux encore agir. Dans le second cas, tu ne peux que subir. Alors, que décides-tu? Je te laisse méditer sur ces dernières paroles. Et surtout, je te souhaite de prendre la bonne décision. Je t'embrasse et je te dis à très vite sur un shot de motivation by Sandy. Bisous!